On a toujours en ligne Dr Mahmoud Sabit, qui est un analyste politique. Dr Mahmoud, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Dr Sabit. Alors, Dr Sabit, on parle toujours aujourd'hui des aides humanitaires de l'Égypte via le terminal de Rafah qui passe dans la bande de Gaza et le passage de l'autre côté des blessés palestiniens vers les hôpitaux égyptiens. Alors, comment vous pouvez analyser la situation maintenant en ce qui concerne ce passage entre les deux côtés? Non, mais c'est très bien que ce passage vient d'être ouvert. Ça a été fermé, bien sûr, à cause de l'intervention israélienne. Ils ont vraiment été ils ont bloqué tout, vraiment, comme aide humanitaire. Et maintenant, ça commence qu'une aide très bien attendue est en train de rentrer à Gaza. Et c'est très important, c'est un pas très important. Très bien. Alors, Dr Sabit, comment fonctionne la coordination entre les autorités égyptiennes et les organisations humanitaires pour gérer le passage des blessés et l'acheminement des aides? Oui, et ça, il n'y a rien de nouveau dans ce sens. Il y a une collaboration très ancienne entre les autorités égyptiennes et les UNRWA, ça veut dire les Nations Unies pour aide pour réfugiés. En plus, il y a une coordination entre ces institutions, entre eux. Alors, c'est très bien coordonné dans ce sens et très bien organisé. Et c'est quelque chose d'ancien dans le sens que, après tout, Gaza a été sous, à un moment donné, pendant les années 50 jusqu'à l'année 67, a été sous administration égyptienne. Alors, bien sûr, il y a une coordination très, très proche entre eux. Et ça a l'air que aujourd'hui, que le moment que ça a recommencé, que ça fonctionne bien. On n'a pas vraiment vu des problèmes dans ce sens. Très bien. Alors, quels sont les défis logistiques et administratifs que rencontre le côté égyptien, spécialement les hôpitaux égyptiens, pour accueillir les patients gazaouis? Il y a certainement une capacité assez forte en Égypte pour les blessés et dans le sens d'hôpitaux. Alors dans ce sens, il n'y a pas vraiment un grand problème. Il y a des facilités qui sont présentes et ils ont une grande expérience d'adresser des cas de ce genre. Alors, je ne vois pas vraiment des problèmes qui sont issus dans ce sens là-dedans. Et en plus, la capacité égyptienne est assez grande. Et entre parenthèses, la population d'Égypte est plus que 100 millions de gens. Alors, bien sûr, il y a les effectifs et la situation de santé existe et est assez robuste en Égypte. Docteur Mahmoud Sabit, vous êtes un analyste politique. Je vous remercie infiniment pour votre intervention et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous passons maintenant à un autre commentaire. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères, des expatriés à l'étranger, a poursuivi une visite historique à Washington en rencontrant le conseiller de la sécurité nationale américaine, le coprésident du groupe des Amis de l'Égypte au Congrès et président de la sous-commission des crédits pour les opérations étrangères à la Chambre des représentants américaine, la présidente de la commission des États des crédits du Sénat et le chef de la minorité démocrate de la sous-commission des crédits des relations étrangères du Sénat américain. En effet, ce sont plusieurs rencontres, des efforts déployés par le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, et maintenant on a un compte-rendu pour suivre les activités de chef de la diplomatie à Washington.
Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, s'est entretenu avec Michael Waltz, conseiller à la sécurité nationale américaine, envoyé américain et coordinateur du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord au Conseil de sécurité nationale. L'entretien a été axé sur les relations stratégiques égypto-américaines, sur la situation dans la bande de Gaza, ainsi que sur les efforts déployés pour assurer la mise en vigueur du cessez-le-feu et l'accès des aides humanitaires dans la bande de Gaza. Badr Abdelati a également rencontré le député américain Mario Diaz-Balart, co-président du groupe des Amis de l'Égypte au Congrès et président de la sous-commission des crédits pour les opérations étrangères à la Chambre des représentants des États-Unis. Lors de cette rencontre, Abdelati a exprimé sa gratitude pour le soutien constant du député Diaz-Balart au partenariat stratégique entre l'Égypte et les États-Unis et entre l'Égypte et le Congrès américain. Les discussions ont également porté sur l'évolution de la situation à Gaza. À cet égard, Abdelati a passé en revue les efforts considérables déployés par l'Égypte pour la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu en 3 phases. Pour sa part, le député Diaz-Balart a insisté sur la nécessité de poursuivre la coordination et les consultations entre Washington et Le Caire sur les différents dossiers régionaux. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre programme direct. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous laisse continuer avec mes collègues pour une nouvelle transmission en langue anglaise après quelques minutes. Bonne soirée.